gloire à Dieu pour ses bontés, ses merveilles en notre faveur. Et nous célébrons son grand nom. Il a dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et la Bible dit encore, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ah oui, nos pieds s'arrêtent sur tes portes, Jérusalem. Alléluia. Donc, tout le monde est dans la joie ici. Parce qu'il est dans la journée que l'Éternel a faite. Tout le monde est dans l'allégresse ici. Parce qu'il est dans la journée que l'Éternel a faite. Et tu es dans la joie aussi parce que tu es où? Dans la maison de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vraiment, nous voulons bénir le Seigneur pour sa bonté, ses merveilles en notre faveur. Nous sommes partis. Je vais prendre un petit temps pour faire un petit témoignage avant de passer au temps de la parole. Nous sommes partis depuis deux semaines. Voilà, pour visiter les frères qui sont à Paris et en Belgique. Et vraiment, Dieu, depuis le début, nous a montré sa faveur. Ça fait presque 4 ans que l'apôtre voulait aller voir les frères et sœurs à Paris, mais les situations politiques bloquaient toute demande de visa. Il n'y a même pas de rendez-vous possible. On a tout tenté. On a même tenté au Burkina, mais au Burkina, c'était encore pire. Avec la situation politique, l'ambassadeur même n'est même pas là. Il n'y a personne à l'ambassade de Côte-de-France. Et vraiment, c'est resté comme ça. Et on était en prière avec cela. Et un jour, une amie avec qui on était en train de parler au téléphone, je lui disais que l'apôtre doit partir en France et tout. Et elle me dit, je vois qu'il ne doit pas aller seul. Vous devez aller ensemble. Moi, je n'étais pas dans le programme. Et je ne voulais même pas être dans le programme. J'ai écouté cette parole et je me suis dit, j'ai rien fait avec, disons. J'ai juste écouté. J'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Ça faisait presque 2 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'elle a dit ça. Mais je n'ai rien dit à mon mari. Je ne lui ai pas dit, fais-le. Je n'ai rien dit. J'ai laissé parce que, bon. Et je voulais voir, en fait, comment les choses allaient se passer. Et finalement, ils ont tout testé, on a prié, on a tout testé, ça ne fonctionnait pas. Et puis, Jean-Christophe, notre bien-aimé fils, il a pris l'affaire à cœur. Il a commencé à chercher. Nous, on n'a pas le temps pour chercher ça. Il a commencé à chercher. Il dit, papa, on peut faire comme ça. Papa, on peut faire comme ça. Papa dit, ok, teste, on va voir. Quand il fait, ça ne marche pas. Bon, on va tester autre chose. Jusqu'à ce que Jean-Christophe, un jour, l'ancien Jean-Christophe, ici, l'ancien Jean-Christophe, à la maison, c'est Jean-Christophe pour moi. Mais ici, l'ancien Jean-Christophe vient et il nous écrit par WhatsApp, il nous dit, bon, voilà, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé une piste là. Il y a un frère qui était avec nous, qui nous invite depuis longtemps, mais bon, on n'avait pas tellement pensé à ça. Il parle de vous inviter en Belgique, on peut aller en Belgique et de là, on ira en France. Comme les visas, les rendez-vous de la France sont gelés, mais la Belgique, c'est ouvert. Alors, il a tout fait, il a fait tout. Il est venu à les invitations, il est venu avec tout, ils ont fait tout le dossier et on a déposé le dossier. Bon, avec des rendez-vous différents. Et les frères de Paris, ils se sont organisés pour tout faire. Le jour où il m'a accompagné, on est allé,
on a déposé. Chacun a déposé à son jour. Lui, il a déposé le premier, moi le deuxième. Et papa le troisième. Et voilà, on attend maintenant les 2 semaines. Le visa ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Après, ils envoient un message pour dire que moi, mon passeport est disponible. Mais le passeport de papa et de Jean-Christophe, on ne sait pas où c'est. Ok, moi je suis allée prendre mon passeport. Je me suis dit, bon, je n'ai pas parlé quoi, mais dans ma tête, j'ai dit, ça là, comme c'est moi là, ils ne m'ont pas donné. Et donc, les papas là, peut-être qu'ils sont encore en train d'étudier. Mais c'est comme ça que j'ai pensé, mais je n'ai pas osé parler. J'ai juste pensé et puis je me suis dit, bon, on va aller prendre. Papa c'était sorti depuis une semaine, il me dit, va prendre ton passeport. J'ai dit, ok. Un matin, il est sorti, en sortant pour aller au bureau, il m'a dit, aujourd'hui, tu prends ton passeport. J'ai dit, ok. Et j'étais là, je travaillais tranquille. Et il fermait à 16h. À 15h, j'ai vu 15h m'a trouvé dans mon bureau en train de travailler. J'ai dit, ça là, si je ne me lève pas vite, si le soir là, il rentre et qu'il me demande où est mon passeport, que je n'ai pas mon passeport, je ne sais pas qu'est-ce que je vais expliquer. Alors je me suis décidée enfin à y aller. Et je suis allée, j'ai pris le truc, j'ai même pas voulu ouvrir même. J'ai dit, on rentre chez nous et puis... Alors, mais l'esprit me dit, mais tu as ton passeport, non, il faut ouvrir. Parce que j'ai vu, je vois que tiens, ils ont donné le visa. J'ai dit, mais ils nous ont donné. Simplement, je suis arrivée au bureau ici. J'ai dit, papa, ils nous ont donné. Il dit, mais tu espérais quoi en fait? J'ai dit, bon, en tout cas dans ma tête, pour te dire la vérité, je pensais qu'on allait nous donner à nous tous. Mais comme pour moi est sorti avant vous là, je me suis dit que ils se sont dit, parce que dans l'invitation, ils ont dit le pasteur va prêcher, Jean-Christophe va chanter. Moi, je suis assistante. Donc, je me suis dit, l'assistante là, ils ont balancé l'assistante. Mais ils n'ont pas balancé l'assistante. C'est l'assistante qui a eu le visa là en premier. J'ai dit, Seigneur, quand je suis venu, il dit, mais tu espérais quoi? Mais bien sûr qu'ils allaient nous donner. J'ai dit, mais pourquoi alors pour vous là ça tient? Il dit, bon, peut-être ils sont en train de faire des vérifications. Bref. Et les jours passaient. Et de l'autre côté, vous savez, quand on fait une organisation comme ça, on ne peut pas balancer des invitations sans avoir des confirmations. Le pasteur là-bas qui nous recevait a commencé par dire, bon, si cette date passe, je serai obligé d'annuler parce qu'on ne peut pas improviser comme ça. Et donc le jour où c'était le jour d'Hélène, non? C'était le jour même. Papa est venu ici au bureau, le 30, voilà. Il est venu au bureau et... Parce que JC aussi, il n'arrêtait pas de leur envoyer des messages. Et je veux vous dire une chose, c'est ça que Dieu attend de nous. Vous savez, dans une famille, tu ne dois pas toujours attendre que le papa te dise, fais ça, fais ça. Georges Amouako, il est apôtre ou il est pasteur? Apôtre maintenant. Apôtre Georges Amouako a dit une phrase que il dit, Dieu inspire. Les pères respirent et les fils transpirent. Dieu inspire, vous devez aller en France. Le père respire ça, c'est-à-dire il proclame ça. Mais qui va transpirer pour que ça arrive là? Ce sont les fils. Et tu ne dois pas te dire simplement, bon, n'a qu'à se débrouiller. Ou bien, si tu transpires, tu ne dois pas te dire, c'est moi qui fais tout le boulot ici. Parce que s'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de travail. Le plus difficile, c'est la direction. Donc, je veux vous exhorter à travers son exemple à ne pas être assis, à vous dire, j'attends qu'on m'appelle, j'attends qu'on me nomme diacre. Même parfois on t'a nommé diacre, même tu es toujours assis. Tu attends qu'on n'a qu'à venir
te fait un truc déroulé précis avant de faire quelque chose. Le même esprit qui était en Christ, c'est le même qui nous a donné. C'est le même qui a rempli l'apôtre Pierre. C'est le même qui remplit les pasteurs. C'est le même qui t'a rempli. C'est pas un autre. C'est pas un autre. Parce que ce serait une insulte de dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais il ne peut pas te guider. Le même qui guide l'apôtre, c'est le même qui te guide aussi. Et si nous voulons que Dieu fasse pleinement son œuvre dans VPV, il faut que chacun de nous, à la place que Dieu l'a mis, qu'il commence par chercher Dieu. Quelle est ma contribution dans cette affaire? Dans la soumission et non dans la critique. Parce que si tu t'assois, tu dis, il ne fait pas bien son... Tu es déjà disqualifié. Si tu critiques sa manière de faire, sa personne, tu es disqualifié. Quoi que ce soit, même si tes idées sont bonnes, tu ne peux pas rentrer dedans parce que ton esprit n'est pas le bon. Il faut faire très attention. Parce que l'Esprit de Dieu, il veut travailler en nous. Les choses mauvaises aussi veulent nous perturber. Donc, il faut savoir discerner les choses. Et donc, il faut avoir cette attitude. Je vous en prie, levons-nous pour la cause de notre Père Céleste. Je sais qu'on est debout, mais vous me connaissez. Je ne suis pas satisfait de ça. Dieu m'a donné ça aussi pour vous. Pour que vous ne vous asseyez pas tranquille, en train de dire qu'on est arrivé, alors qu'on est loin d'être arrivé. Ne t'assois pas pour dire, on doit m'appeler, on doit venir me dire quel est mon champ de mission. Non. Je suis à côté de l'apôtre. Il ne m'a jamais dit quel est mon champ de mission. J'ai mon Saint-Esprit aussi. Je prie, tu m'as mis là pourquoi? Laisse-moi accomplir mon rôle. Permets-moi de le faire. Je ne dis pas que c'est instantané. Ce sont des années de recherche. Mais si tu te mets dans la direction, je te dis que tu vas progresser. Et ta vie va trouver son sens. Ta vie va trouver son sens. Ne reste pas à l'écart, en train de regarder. Oh, même on dit prie, tu t'en fous. Merci pour tous ceux qui ont prié. Mais si tu fais partie de ceux qui n'ont rien fait, assis en train d'attendre que les photos partent, les photos vont te faire quoi? C'est de la chair. On va envoyer les photos. Mais ce n'est pas ça le ministère. C'est qu'est-ce qui se passe dans les cœurs. Et ça commence par le tien. Je sais que beaucoup sont en process. Ils sont sur la tour du potier. Et le potier veut amener ici. Il dit non. Le potier veut amener ici. Il dit non. Ça fait longtemps que j'ai dit au potier, fais ce que tu veux. Tu connais le besoin. Fais ce que tu veux. Et donc, il n'a pas cessé. Finalement, le 30 là, papa l'a appelé. Il vient souvent assister papa ici. Le mardi, quand il doit recevoir des soeurs, il lui demande d'être à côté. C'est ça l'éthique. Le pasteur ne reçoit pas une soeur tout seul dans son bureau. Il n'y a personne à côté. Porte fermée. Vous avez vu les bureaux là? C'est vitré. Tu es dedans, tout le monde te voit. Tu ne vas pas venir dire ici que mon mari t'a fait quelque chose. Tu as compris, non? C'est de l'éthique. Donc chaque mardi, il faut qu'il y ait quelqu'un. Tout le monde, la plupart, vous travaillez et vous êtes dans
voilà, dans vos boulots, vous ne pouvez pas venir. Mais lui, Dieu a fait la grâce qu'il peut travailler en télétravail. Donc, il vient avec son ordinateur, il s'assoit là, il travaille. Et il est le gardien de son pasteur. Il fait le gardiennage. Et donc, ce jour-là, papa me dit, l'Esprit lui a dit, prends le drapeau de la Belgique. Il a cherché sur Internet, il a pris, il a dit à Gigi, c'est la témoin. Moi, il n'étais pas là-bas, c'est eux qui m'ont raconté. Si je raconte des bêtises, tu me dis. Il a mis la main, il a dit, Belgique, je t'ai respecté. Je te commande de me respecter. Point. Je vous dis, c'était 10 heures, non? C'était à quelle heure? C'est à 9 heures. À 14 heures, ils ont appelé pour dire, venez prendre vos visas. Et regardez quelque chose. Parce que quand J.C. était en train de l'être, ils ont dit que oui, qu'ils ont donné les 3 visas le même jour. Moi, mon visa est sorti le 24. 19 septembre. Mon visa est sorti le 19 septembre. Jusqu'au 30, leur visa n'était pas encore sorti. Quand ils sont allés prendre là, c'est le 30 même qu'ils ont apposé. On ne sait pas quel... Donc à 9 heures là, vous comprenez? La puissance de la parole. Quand Dieu dit de faire une chose, tu le fais. Et c'est comme ça que on a voyagé. Et on est parti, on est arrivé en Belgique. Le frère Fisson, pasteur Fisson, il est devenu pasteur maintenant, est venu nous chercher. Et nous sommes allés, on a été bien reçus par le pasteur Rose, que je salue ici. Vraiment, c'est l'église de Christ. Nous devons vraiment fonctionner comme ce corps-là. Elle ne nous connaissait pas. Hein. Elle connaissait un peu JC. Elle ne nous connaissait pas. Je pense qu'elle a écouté avant qu'on ne vienne. Elle a écouté. Voilà, tu avais envoyé des messages. Elle a quand même écouté papa prêcher un peu. Mais quand on est arrivé, ça s'est passé naturellement. Simplement. On a prêché il a prêché la parole là-bas. On a fini. Et c'était une belle chose. Et on est rentré. On a pris maintenant le TGV pour aller voir les fils et filles à Paris là-bas. Et c'était des temps bénis. Là aussi, c'est la même chose. On a un fils ici qui est pasteur maintenant, pasteur Azer, que vous avez vu au TD. Voilà, son pasteur nous a gracieusement donné leur église. Et vous savez quoi? Quand on a dit qu'on va faire méditation ensemble là-bas, il y a un voleur qui est parti voler toutes leurs sonos. Oui, toute la régie, tous les instruments. Il a juste laissé le trépied du piano. Il n'y avait que la batterie électronique et le trépied du piano. Près de 10 000 € de pertes en une nuit. Quand il est venu nous accueillir, il dit, hey, le diable a peur, hein? Regarde comment il s'agite. Papa, ne t'en fais pas. Le truc là aura lieu, ne t'inquiète pas. Il a dû aller louer une nouvelle sono. Tout ça, ils avaient une sono dans une autre ville qu'ils ont ramenée. Louer quelques petites affaires pour compléter. Mais j'étais émerveillée de leur foi. Je n'étais pas triste d'avoir perdu quoi que ce soit. Et le jour où on devait rencontrer le pasteur, il a eu un abcès à la gorge comme ça. Il n'a pas pu, il était aux urgences. J'ai dit au diable, tu es un menteur. Jésus a dit, je suis venu afin que la vie, la mort n'est pas sur nos pas. Jamais. On rentre la nuit, la femme du pasteur Azer, une fille dévouée. Elle était en train de faire la sono là-bas. Elle me dit, elle m'envoie un message, maman. On a dû tout arrêter parce que là, le pasteur est aux soins intensifs. Ils veulent l'intuber. J'ai dit, Seigneur, était 1h du matin. Il n'y a pas la mort sur tes pas. Et on a prié 4h du matin comme ça. Pas pu dormir toute cette nuit.
Elle a encore envoyé un message. Gloire à Dieu. Les médecins ont dit il est hors de danger, il est dans une salle d'hospitalisation normale. Et nous avons pu le voir, l'apôtre Eddie avec son excellente épouse. Et vraiment, ça s'est passé encore. Vous savez, les frères qui ne se sont pas vus il y a longtemps, on ne se connaît pas, mais il y a un mystère dans la famille de Dieu. On est resté là, à l'hôpital, on est allé le visiter. Après, il est sorti, il est revenu en ambulatoire, ils ont fait l'intervention, il est retourné le jour même chez lui, à la maison. Et ses enfants étaient tellement contents. Donc, dans le chemin pour servir Dieu, il y a toujours des embûches. Si toi, tu veux une vie où ça glisse, ce n'est pas ici, là. Parce que Jésus lui-même, il a dit que la route là est étroite, que le chemin là est resserré. Vous voyez? Et cette mentalité, quand je sais que je suis en train de faire la volonté de Dieu, qu'un problème arrive, c'est la joie qui doit me caractériser. Ils ont été joyeux jusqu'au bout. Ils ne cessaient vraiment de rendre grâce à eux. C'était vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Mais une chose vraiment pour terminer ce témoignage, c'est que le message que papa a apporté, que ce soit à Namur, que ce soit à Paris, je vous dis, ce sont des messages de vie. C'est un programme de vie en fait. Que de s'impliquer à savoir qui est-ce que Dieu a dit que je suis. Fils de Dieu, nouvelle création, sel et lumière. Regardez le message sur le sel et la lumière. Même ce matin, je recevais un témoignage de maman Nina Ishola. Elle était en train de me raconter comment ce message-là, elle fait des brunchs. Alors, elle avait un marché, elle devait aller faire un brunch dans un truc totalement païen. Il y a même pas, elle sait que c'était totalement païen. Et quand elle a écouté le message, l'Esprit de Dieu lui a dit, tu ne pars pas à ce brunch-là pour faire prestation et puis partir, prendre ton argent et puis partir. Tu pars pour éclairer. Tu es la lumière. Tu pars pour éclairer. Et elle était dans cette conscience. Elle a dressé, elle a fait son travail normalement. Et il y a une femme qui est venue d'elle-même en train de lui parler de ses problèmes conjugaux, de lui parler. Elle lui a donné son témoignage, elle l'a exhorté. Et à la fin, elle lui a dit, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Immédiatement, la femme a dit oui. Sur place, au milieu du brunch, la femme a reçu Jésus. Et ils étaient en train de prier. Et quand ils étaient en train de prier, les gens les ont vus. Il y a un là, bon, je ne veux pas dire qui il est, parce que voilà. Mais un là qui n'est pas censé faire ça, mais qui était en train vraiment de se conduire comme un païen. Lui-même s'est approché. Est-ce que vous pouvez prier pour nous tous? Vous comprenez? Est-ce que vous pouvez prier pour nous tous? Et maintenant, c'est elle qui maintenant a fait la prière. Toi qui es venu pour donner à manger, mais c'est elle qui dirige la prière. Vous voyez, les gens ont faim et ils ont soif de la parole, de la vérité. Et vous voyez, ça c'est un début. Parce que c'est un truc qu'elle a. Imaginez qu'elle fasse ça. Dieu, c'est ça. Les ténèbres ont besoin de la lumière. Et papa nous a enseigné, il n'y a pas combat. On allume la lumière, les ténèbres s'en vont. Vous avez entendu le chant de ce matin. Le soleil ne brille pas plus que toi. Le soleil est venu le 4e jour. Mais Christ est la lumière. C'est pourquoi il est le feu dévorant. Quand il arrive, il brûle tous ses ennemis autour de lui. Il brûle tout. Si tu sais que la parole que tu déclares, quand Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il venait de brûler tous les pièges sataniques que Satan avait mis autour de lui. Il venait de tout consumer. C'est la parole déclarée. Il faut prier, mais au bout, il faut déclarer. Jésus a prié 40 jours. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière, mais on montre les résultats. C'est un homme de la parole. Nous sommes dans le mois où on se rassasie des biens qui sortent de notre bouche. J'espère que ta bouche a changé.
Moi, je le crois que ta bouche a changé. Je crois que tu es passé à un progrès là. Je vois ça dans ta vie. Et donc, on bénit le Seigneur. Et les frères, l'église là-bas était vraiment heureux de... Vous savez, quand une église n'a pas un pasteur, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà. Les brebis sont abattues et languissantes parce qu'elles n'ont pas de berger. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas de berger. On est là, on est au téléphone, mais ce n'est pas la même chose que de mettre son pied. Et on sait très clairement que de nouvelles choses sont en train de se passer, ont été déposées, ont été scellées dans la vie des frères et sœurs. Et on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur pour plusieurs de nos fils qui étaient sont fait le déplacement, sont venus nous vraiment, et plusieurs autres même qu'on ne connaissait pas. Vraiment, on bénit le Seigneur pour cela. À Dieu soit toute la gloire. Merci pour toutes vos prières. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. Nous sommes ensemble pour l'œuvre de notre papa et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, on est là. La semaine commence, c'est la semaine du tremplin gospel. Donc, on est dans la prière. Parce qu'on n'est pas en train de faire de la musique pour de la musique. Non, non. Mais il faut saturer l'atmosphère, contrôler l'atmosphère et libérer la puissance de Dieu. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Cette fin d'année-là, elle va être extraordinaire. Cette fin d'année va être marquée par des délivrances, des progrès. Cette fin d'année va être marquée par des réalités. La réalité du conquérant moissonneur, tu rentres dedans. La vision céleste s'ouvre à toi et tu vois les choses. Les réalités des clés du royaume, tu saisis cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, en cette fin d'année-là, tu glorifies ton Père qui est dans les cieux. Tu es plein de force et verdoyant. Tu es rempli de vigueur et de force. Dans le nom de Jésus, les œuvres ténébreuses sont abattues devant toi dans le nom de Jésus. Tu vas de victoire en victoire. Partout tu es le sel, tu es la lumière, tu éclaires, tu impactes. Partout où tu vas au nom de Jésus. Cela est scellé dans le nom de Jésus. Cela est scellé dans le sang de Jésus. Cela est scellé par le Saint-Esprit. Dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Venons-en au message de ce matin. 42 jours d'enfantement de Christ en nous. C'est notre titre de ce matin. 42 jours d'enfantement de Christ en nous. Avant cela, tu restes assis à ta place, tu lèves simplement les mains et tu dis merci papa. Rends-lui grâce, rendons-lui grâce. Aujourd'hui, nous sommes exactement le 21e jour des 42 jours. Donc nous sommes à la moitié. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Dis Seigneur merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans Seigneur nous voici, Paris, Belgique. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci des œuvres ténébreuses que tu as enlevées. Merci pour ta gloire qui rayonne. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa. Sois loué, sois béni, sois célébré, sois exalté. Nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Merci, merci pour les papiers, merci pour les personnes, merci pour les transports, merci pour la provision, merci pour ton esprit, merci pour les délivrances, merci pour les guérisons, merci pour les impacts, merci pour les résurrections, merci pour les renouvellements, merci pour les transformations, merci, merci, merci Abba. Nous disons merci de tout notre cœur. Amen, amen, amen. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient à son image. Dieu veut que tous les hommes
soit à son image. Dieu veut que tous les hommes soient à son image. Dieu veut que les Africains soient à son image. Dieu veut que les Européens soient à son image. Dieu veut que les Asiatiques soient à son image. Dieu veut que les Américains soient à son image. Dieu veut que les gens d'Australie soient à son image. L'Océanie, l'Antarctique. Dieu veut. Tout être humain est appelé à être à l'image de Dieu. Quand tu vois un être humain, c'est un homme à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu a été pervertie, corrompue par le péché. Et Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il a donné son fils pour que son fils nous sauve et que nous retrouvions l'image. Parce que Dieu n'a jamais de plan B. Il n'échoue pas. Avant la création, il a immolé son fils comme un agneau sans défaut. Et toute la création est basée sur le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout subsiste en lui. C'est en lui et par lui que sont toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Voilà notre Seigneur à l'œuvre. Voilà notre Seigneur à l'œuvre. Et dans Jean 10, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 1 Timothée 2, verset 1. Donc, avant d'abord il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Papa nous a enseigné sur l'abondance. Parler abondance même en temps de famine. Parler abondance dans l'abondance. Parce que l'abondance est pour la moisson. La première partie parle de la vie. Dieu, quand il crée tout homme, il le crée pour la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il le crée pour la vie. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Tous les hommes soient sauvés. Il n'a pas dit certains. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand il dit tous les hommes, il parle de tous les Africains. Il parle de tous les Européens. Il parle de tous les Asiatiques. Il parle de tous les Américains. Il parle de tous. Quelques-uns, la plupart, un tiers. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 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 Dieu veut que le pire charlatan là il soit sauvé. Dieu veut que ton voisin là il soit sauvé. Dieu veut que ta voisine là elle soit sauvée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'y en a pas un qui échappe. Tous. Tous. Change de mentalité. Change de compréhension. Dieu veut que les hommes de cette nation soient sauvés. Il le veut. C'est pourquoi il nous a plantés ici. Comme le sel de cette nation. Comme la lumière du monde. Nous sommes le sel du Maroc. Nous sommes la lumière du monde. Parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés
a donné Jésus. A donné Jésus pour nous. Il l'a donné en physique, mais pas seulement. C'est un mystère. Vous savez, dans les Écritures, il n'y a que des mystères à l'intérieur. Est-ce que tu me suis? Même une virgule dans les Écritures, c'est un mystère. C'est pourquoi Jésus a dit que il n'y a pas un iota. Il n'y a pas un iota qui va passer. Et que si on veut être grand dans le royaume, on doit considérer tout. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ces 42 jours-là sont basés sur quoi? Matthieu chapitre 1, verset 14. Matthieu 1, 14. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 14 plus 14 plus 14 égale à combien? 42. 14 plus 14 plus 14 égale à 42. De la même manière que pour que Jésus vienne, Dieu a mis 14 fois 3 fois l'image et la création de Dieu a fait que la femme, quand elle est enceinte, elle a aussi 3 trimestres de 14 semaines. Parce que le Créateur, c'est lui le Créateur. Et il a fait tout par rapport à Christ. Tout par rapport à Christ. Alors une femme enceinte doit louer et adorer Dieu. Tout homme qui naît est en fait une révélation de qu'est-ce que Dieu a fait pendant 14 semaines. 42 semaines. Pourquoi? Parce que alors qu'il lui-même, Dieu est en train de former les eaux, lui-même, Dieu est aussi en train de programmer des choses spirituelles dans la vie de chaque enfant. Il est en train de programmer des choses spirituelles. Il est en train de programmer des choses spirituelles afin que Christ soit formé. Paul dit, vous pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement. Vous pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement. Vous pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement. De la même manière, quand tu regardes la généalogie, les hommes disent c'est la première semaine d'Aménoré. Quoi. Dieu dit semaine Abraham. Wahed. Deuxième semaine, Dieu dit semaine Isaac. Troisième semaine, Dieu dit semaine Jacob. Parce que cet enfant qui est en train de naître, il doit être à l'image de Dieu. Vous comprenez pourquoi l'ennemi s'évertue à légaliser l'avortement partout? Parce qu'il veut éliminer l'image de Dieu. Il veut éliminer. Il donne des prétextes fallacieux. Oh, tu es propriétaire de ton corps. Tu peux faire ce que tu veux dans ton corps. Tu n'es pas propriétaire de ton corps. Tu n'es propriétaire de rien. Personne n'est propriétaire. Nous avons tous été nommés gérants de quelque chose. Et voilà. 42 semaines. 42 jours. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique. C'est pas toi qui vas le faire. Est-ce que tu sais comment ça se passe dans le ventre d'une femme? Non. Et pourtant, 42 semaines plus tard, voilà un bébé qui pleure, qui rit, qui sourit, qui est intelligent en lui-même, qui a le programme de Dieu divin, qui a été consacré dès le sein maternel pour être prophète comme Jérémie l'a été, qui a été consacré pour être... Tout a déjà été fait dès le sein maternel. Et dans sa vie, on ne fait que
constater. Et quand Dieu te dit, quand Dieu ordonne, pas à son serviteur, 42 jours de prière, c'est pour un but. Même quand tu ne comprends pas quelque chose, accepte-le. Venant de ton berger, pas n'importe qui. J'avais souhaité faire ce message avant de partir. Je n'ai pas pu. Parce qu'on devait voyager, on devait se préparer. Je n'ai pas pu. Mais on est au milieu aujourd'hui. C'est pour que tu comprennes. Et que les 21 jours qui suivent là, tu ne prennes pas ça à la légère. Parce que Dieu nous a encore fait une autre grâce. Vous savez, Dieu est extraordinaire. Le prophète Emmanuel, papa l'avait invité l'année passée. On n'a pas pu. Cette année, il va venir. Et vous savez le thème? La prière des douleurs de l'enfantement. Regardez. Dieu est en train de tout agencer. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. S'il te plaît, ne sois pas distrait. Ce que Dieu est en train de faire dans VPV est unique. Ne sois pas distrait. Ne le compare pas à un autre ministère. Ne le compare pas à ce qui est en train de se faire à côté. Il a sa place et c'est unique, je vous le dis. Je suis un témoin privilégié de ce que Dieu est en train de faire et je peux vous assurer que c'est unique. C'est quelque chose que Dieu va donner au corps de Christ d'une manière particulière. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les hommes. Si Dieu t'a donné la grâce d'être ici, fais l'effort d'être concentré. Ne te distrais pas en étant à gauche, à droite, à gauche, en train de... Non, sois concentré. Sois concentré. Vous voyez ça? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, Seigneur, tu es fort. Il suffit d'obéir. On était assis là, méditons ensemble. Quand papa a décrété ça ici, moi-même j'étais étonné, j'ai dit, hein? Il dit, ça commence lundi. Ce sont des déclarations que tu fais. Ce n'est pas des prières. Ce n'est pas des prières. Toi, tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Dis-moi, tu pries quoi même? Tu pries quoi? Tu sais comment se forment les os dans le ventre d'une femme. Donc, comme tu es en train de prier là, tu pries quoi? On te donne des textes, on te dit médite. Médite-les et que la foi soit en toi. Parce que il ne s'agit pas de faire... Ça, c'est n'importe quoi. Il faut méditer chaque jour le nom là. Même si tu as saisi un peu, c'est bien. Ça suffit. Tu médites. Christ est pour moi quoi? Le jour des vêtements là, vous avez vu que c'était 3, 4, 5 pages. Parce que Christ nous revêt de l'habit dont on a besoin à chaque temps. Quelqu'un est en train de faire du sport, il n'est pas habillé de la même manière que s'il va aller dormir. Pourtant, c'est la même personne. Que s'il va aller se marier, ce n'est pas la même personne. Que si elle est enceinte, ce n'est pas la même manière de s'habiller. Que s'il va à un rendez-vous professionnel, ce n'est pas la même manière. Que s'il est magistrat, ce n'est pas la même manière. Mais tout se trouve en Christ. Il a le vêtement adéquat pour toutes les situations. Parce que quoi? Sa volonté doit être accomplie dans ta vie. Pas la tienne seulement. Parce que je vous assure, si on prie en étant seulement nous, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je t'ai dit que c'est tous les hommes. Quand tu es en train de prier là, le frère pour qui tu es en train de prier, le frère, ton ami là qui n'est pas sauvé, regarde ce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait. Il est né, non? Il a déjà fait. Il a déjà fait. Donc on veut que tu médites. Et qu'à chaque fois tu te rendes compte de qui Christ est en toi. Tu te dis, en lui est ma force. Aujourd'hui c'est ça, ma force. Et il y a des répétitions.
Il y a des noms qui sont différents, mais qui veulent dire la même chose. Dieu fait et il renforce. Quand le Seigneur m'avait donné ces paroles, moi je pensais aux femmes enceintes. Je voulais juste écrire un livre pour aider les femmes enceintes pendant les semaines à pouvoir avoir la parole de Dieu avec elles qu'elles vont proclamer. Mais plus je médite, plus il étend ça. Jusqu'à c'est devenu 42 semaines d'enfantement de Christ. C'est très important. Ne manquons pas ça. Et je crois qu'on ne va même pas manquer parce que c'est scellé haut. C'est très important. C'est très important. Alors avant de donner un point, je vais juste parler d'Abraham aujourd'hui parce que vous avez tous les autres points qui sont condensés. Mais il y a vraiment des vérités fondamentales que nous devons prendre en compte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire concerne tous les hommes. Tous les hommes. Quand je prie, quand tu pries, quand nous prions et que nous ne proclamons pas pour nous seulement. Proclame pour les hommes. Quand tu proclames pour les hommes, là, toi tu es un homme, non? Tu es dedans? Oui ou non? Proclame pour le corps de Christ. Tu es dans le corps de Christ. Vous savez, il y a des prières, quand tu les fais là, tu es englobé dedans. Pas nous en tant qu'individus et individualistes. Dieu n'aime pas ça. C'est pour tout le monde. Donc vous voyez que même pour l'évangéliste, c'est un outil qu'il assure que cette âme que je veux gagner là, ce n'est pas maintenant que ça va être fait. Ça a déjà été fait. Ce Jacob là, il est déjà devenu Israël. Ce Judas là, appelé à la louange, mais séduit par des femmes, en train d'errer dans un monde bizarre. Hey, il a déjà été sauvé. Il faut que tu médites jusqu'à ce que la foi vienne en toi. Ne sois pas pressé, ne te sens pas coupable. C'est-à-dire, ce n'est pas par ta force. Médite. Comprends ce que tu dois comprendre, ce qui est écrit dans le texte. Parce que tu dois suivre le guide. Tu n'as pas dit de méditer comme tu veux. Non. Suis le guide qui t'est donné. L'eunuque éthiopien a dit, comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? N'est pas un orgueil inutile à te dire que moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole. Je comprends tout moi-même. Tu me mens. Tu mens. C'est une transmission. Le même évangile transmis depuis Noé, transmis. C'est le même, transmis. Et nous allons aussi le transmettre. Et Dieu nous appelle à le transmettre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites qu'ils ressemblent à Christ. Faites qu'ils soient comme Christ. C'est ce que Dieu dit. Et donc, ça concerne tout le monde. Deuxièmement, Psaume 40, versets 5 à 6. Il dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Tu as multiplié ta volonté en notre faveur. Tu as multiplié tes desseins, c'est-à-dire tes
projet, ta destinée. Tu as multiplié ça. C'est pourquoi tu es un être humain, mais tu as plusieurs facettes. Tu as plusieurs facettes. Parce que Dieu a fait quoi? Il a multiplié ses merveilles. Et chaque semaine, Dieu multiplie quoi? Ses merveilles et ses desseins. Parfois, tu regardes, il y a quelqu'un qui regarde, il dit, hey, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'inventer des choses? Est-ce que tout ça là, c'est vraiment pour nous seulement? Eh oui, Dieu a multiplié. Il a multiplié. Il a multiplié. Il a multiplié ses merveilles et ses faveurs, ses merveilles et ses desseins en notre faveur. Dieu a multiplié ses merveilles et ses desseins en ta faveur, en notre faveur, en faveur des hommes. Dieu a multiplié des merveilles de guérison, des merveilles de restauration, des merveilles d'affermissement, des merveilles d'alliance, des merveilles de joie, de rire, des merveilles d'esprit, des merveilles de louange. Dieu a multiplié des merveilles où on va terrasser les œuvres ténébreux. Dieu a multiplié ça dans ta vie. Dieu a multiplié les victoires. Dieu a multiplié. Il a multiplié ta transformation. Dieu a multiplié. Je voudrais les publier et les proclamer. Vous savez, quand tu regardes un nouveau-né, tu es émerveillé. Attends, comment est-ce que ça bouge? Regarde comment c'est dessiné. Ça, c'est le corps que tu vois. Tu n'as pas encore vu l'âme. Tu n'as pas encore vu l'esprit. David dit, je voudrais les publier. Et ça, je dis, Dieu, donne-moi la grâce de les publier. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma bouche soit, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Pour publier quoi? Tes merveilles. Tu es merveilleux, Seigneur. Tout homme que tu vois, même le clochard assis, Dieu a dit alliance avec lui. C'est pourquoi il faut mépriser aucun homme. Il dit, je voudrais les publier, les proclamer. Et vous savez, chaque midi, quand nous sommes en train de faire des déclarations, on est en train de... C'est comme un artifice, un arc-en-ciel de merveilles de Dieu. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Regardez la suite. Aïe, 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 aïe. Tu as multiplié tes desseins et tes faveurs, tes merveilles et tes faveurs, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Donc ça veut dire que chaque enfant qui naît avec son rouleau. Tu es né avec ton rouleau. Chaque humain naît avec son rouleau écrit pour lui. Sa destinée écrite pour lui. Son livre écrit pour lui. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce chant. I fall in alignment with the angel of my destiny. The angel of my books. Parce qu'il y a des livres qui sont déjà écrits. Et tu dois suivre l'ange qui a ton livre là. Tu dois le suivre. Et cet ange là, c'est la parole de Dieu. En la parole de Dieu, il y a tout. Tu as multiplié. Quand Dieu multiplie, il dit, pas d'holocauste, pas de sacrifice. Je viens, ça veut dire, je nais. Jésus a dit ça, non? Dans Hébreu. Il dit, je suis venu, tu m'as formé un corps. Alors je suis venu pour faire ta volonté. Donc, Dieu associe ces merveilles, ces faveurs-là à la naissance de chaque humain. Seigneur, ouvre-leur l'esprit, qu'ils comprennent, qu'ils saisissent. Oh Dieu. Je viens avec le rouleau écrit pour moi. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Toi qui entends ma voix, tu accompliras tout ce qui est écrit dans ton rouleau.
au nom de Christ Jésus, par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu feras tout ce que Dieu a écrit à ton sujet. Que tu le veuilles ou pas, tu le feras. Toi qui entends ma voix ce matin, tu le feras au nom de Christ Jésus. Comme il est écrit, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. Dis à ce matin, je veux faire ta volonté, ô Dieu. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. Je veux faire ta volonté, ô Dieu. Je veux accomplir ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Ce qui est écrit en Christ pour moi. Je veux l'accomplir au nom de Jésus. Et je sais que tu l'as déjà fait. Je sais que tu l'as déjà accompli. Je le sais. Je le sais. Je suis venu faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Nous avons eu 14 années d'attente avant d'avoir Azaf. 14 années où je me suis posé toutes sortes de questions. Mais je connais mon Dieu. Celui que j'ai rencontré dans ma chambre. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père, Papa Karambiri. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Il n'y a rien médicalement. Mais pourquoi? Dieu me dit, commence à te préparer. J'ai dit, me préparer pourquoi? Tu veux des enfants, non? J'ai dit oui. Prépare-toi. J'ai dit, on se prépare comment? Étudie. Dans ma parole, il est question des mères. Étudie que c'est quoi une mère. J'ai pris ma Bible pour étudier pour moi. Ça fait plus de 7-8 ans. Et j'ai découvert, tiens, une mère en Christ, ce n'est pas celle qui enfante. Hein. C'est celle qui fait la volonté de Dieu. La maman de Jésus est dehors. Jésus dit, qui est ma mère? Jésus dit, qui sont mes frères? Être disciple de Christ, c'est la première chose la plus importante dans ta vie. Il avait son plan. Il avait son plan. Et son plan était au-dessus de mes pensées. Ils ne pouvaient même pas se rencontrer. Comme l'Orient est éloigné de l'Occident, autant mes pensées ou mes voix sont éloignées de vos voix. J'ai dit, j'ai étudié, Seigneur. Il dit, tu n'as pas encore fini. Continue. J'ai étudié. J'étais émerveillée à chaque fois des merveilles de Dieu. J'ai dit, waouh. Mais j'ai jamais entendu ça quelque part. J'ai mis des années à en parler parce que j'ai jamais entendu ça quelque part. Et un jour, je suis en train d'étudier. Je lis la généalogie. Paf! Tu vois, c'est la même chose qu'une grossesse humaine. Je dis, tiens Seigneur, moi je ne suis pas gynécologue. Hein. Pour moi, c'était 3 trimestres de 12 semaines chacune. Moi, je ne savais pas que c'était 14 semaines. Il me dit, va chercher. Je tape. J'ai dit, papa. Dieu, tu es fort. Comment ça? Parce que quand on dit qu'une femme a fini son premier trimestre, on dit 12 semaines. Pourtant, non. 14. L'ennemi fait des choses parfois pour brouiller les pistes. Mais si on ne t'a pas ouvert, c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas ouvert les yeux, tu ne peux pas voir. Mais quand il nous ouvre les yeux, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Afin que nous puissions vivre et être... Et donnez-moi le verset pour que je puisse dire ce qui doit être dit. Donc quand Dieu révèle quelque chose là, c'est pour nous. C'est pour nous. Afin
afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Vous savez, quand je médite ça, la peur quitte. L'angoisse de dire, est-ce que je vais y arriver? Ça quitte. Parce que c'est déjà fait. Tu comprends? C'est déjà fait. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Dieu a dit, ce pays-là est à toi. Tu regardes, il y a des géants dedans. Dieu dit, oh, regarde dans mon livre là. J'ai déjà fait ça. C'est des incirconcis. Tu comprends, non? Quand quelqu'un n'a pas d'alliance avec moi là, il n'est rien. Parce que moi je travaille avec des alliances. Et je donne la terre à qui je veux. Donc, le gabarit de la personne là n'est plus important. C'est ton alliance avec Dieu là qui compte. Les hors rois de Bazan là, ils les ont vaincus comme ça. Quand je lis ça même, je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas expliqué bien comment la bataille s'est passée? Il dit, mais il n'y a rien à expliquer. Je dis qu'ils sont partis, ils ont gagné et puis ils sont revenus. Alléluia! Ce sont des victorieux qui sont ici. 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 Ce sont des victorieux, des conquérants moissonneurs. Ce sont des victorieux. 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 Hey. Que l'angoisse quitte ta vie au nom de Jésus. Que le doute quitte ta vie au nom de Jésus. C'est vrai. On te dit maintenant, l'enfant là est formé. Tu dois pousser seulement pour que ça sorte. C'est pas toi qui l'as formé. Mais ta participation là, c'est de pousser. Et dans ça, il y a quelques petites douleurs. Mais ces douleurs là ne sauraient être comparées à la joie d'avoir son bébé dans ses mains. Comme l'année prochaine, je tiendrai mon bébé dans ma main. Et je le déclare, que le monde entier l'entende. L'année prochaine, à cette même époque, j'ai mon bébé dans mes mains. Qu'ils l'entendent, c'est enregistré. Je prends à témoin le ciel et la terre. Si c'est le Dieu de mon père, Papa Karambiri, le Dieu de mon mari, l'apôtre Doudou, mon Dieu a parlé et je le déclare. Je prends à témoin le ciel et la terre. L'année prochaine, à cette même époque, j'ai mon bébé dans ma main. Mes bébés. Sheraba Santa Yekarabahande. Yerababa Yondo Robo Shiraba Santa Yekerebebe. Miraba Santa Yekerebahanda Inda. Tu es un conquérant vainqueur. 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 Christ est formé en toi. Christ est formé en toi. Christ est formé en toi. Sache que dans cette histoire, il y a une adversité. Apocalypse chapitre 13, verset 5. La parole de Dieu est toujours la vérité. Ne regarde jamais les choses de l'ennemi. Regarde, il lui fut donné une bouche. Donne-moi le verset avant. Parce qu'il lui fut donné là, tu ne vas pas comprendre. Ils adoraient le dragon. Parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête. En disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien? Est-ce que tu as vu ça? 42 mois, comme 42 semaines, comme 42 jours. Tout ce qui te distrait là, c'est de l'ennemi. Il y a une bouche arrogante qui parle, pendant que Dieu te dit aussi, parle. On ne se tait pas devant Goliath. On ne ferme pas la bouche pour dire qu'on prie à l'intérieur de soi devant Goliath. On dit, aujourd'hui, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je ferai que ta chair sera une pâture. On ne se tait pas devant Goliath. On ne ferme pas la bouche. Fini le silence. Fini le silence. Fini le silence face à l'arrogance de la bête et du dragon. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Il a dit quoi? Rien ne puisse nous nuire. Il a dit quoi? Rien ne puisse nous nuire. La paix quitte ta vie, rien ne te nuira. Lève-toi et proclame. Déclare. Il faut déclarer. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Je l'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Dragon, nous t'avons vaincu. Bête, nous t'avons vaincu. Oh, faux prophète, nous t'avons vaincu. Nous t'avons vaincu par le sang de l'agneau. Nous t'avons vaincu par la parole de notre témoignage. Nous t'avons vaincu. Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons ce que Jésus a dit de nous. Nous le déclarons, nous le proclamons. Dans le nom de Jésus. L'adversité était permise, mais tu es vainqueur. L'adversité était permise, mais tu es vainqueur. Parce que c'est ce Goliath-là qui a fait que David a été connu dans tout Israël. C'est ce Goliath-là, c'est cette difficulté-là qui te fera connaître dans le monde. C'est cette difficulté-là qui te fera connaître dans ta région. C'est cette difficulté qui te fera connaître dans ton domaine. Avec la parole de Dieu, la parole de foi, avec une parole, une confiance absolue en Dieu. Mes frères, prenons-nous au sérieux. Arrête de prier mollement là. Ta prière là m'énerve là. Tu ne vas pas le vaincre avec tes petites paroles comme ça. Feu du Saint-Esprit. 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 Sur la langue, sur la bouche. Feu du Saint-Esprit. 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 Shera bahanda yika, okobo santa yira, era baba bahanda yika, roba santa yeke reba handa inda, shondo koro baba baba saka raba handa inda, mi raba handa yanda reba handa yeke rebe, yokobo saka raba handa inda raba handa, yondo koro baba shira bahanda yende rebe, riba handa yondo robo saka handa inda, iraba baba yondo robo baba saka. Iraba baba yende reba handa inda raba handa. Kora baba yondo robo bosa. Iraba handa yende reba. Roba santa hikaraba. Roba santa inda raba. Yokobo saka handa inda. Iraba handa yende reba handa yende rebe. Yokobo saka raba handa inda. Ye raba baba honda bashira ba handa inda.
Maraba sakahanda inda rabahanda yende rebe. Yokobo sakahanda yende rebahanda inda. Yirabahanda yende rebahanda. Yokobo sakahanda inda rabahanda. Yondo kora baba shirabahanda yende rebe. Riba baba yondo roba sakahanda inda. Ye rabahanda inda rabahanda yende. Yiraba sakahanda inda. Mata yeke rebahanda yende. Yokobo sherabahanda inda. Mata yeke rebahanda inda. Roba baba handa yende rebahanda. Yokobo sakahanda inda rabahanda yende. Yokobo sakahanda inda raba. Yekabahanda inda rabahanda yende. Yekaraba santa i rabahanda. Yokobo shirabahanda inda. Yekerebahanda. Yokobo sakahanda. Yokobo sakahanda inda rabahanda. Yerababa yondo robo. Yokobo sherebe. Mi rabahanda inda rabahanda yende rebe. Yokobo sakahanda inda. Mita yekerebahanda inda. Yokobo sakahanda inda. Yokobo santa ira bahanda inda. Mata yekerebahanda inda. Yondo kora baba sherabahanda. Era baba bahanda inda. Yekarabahanda. Shondo kora baba santa. Era baba handa inda. Era baba bahanda inda. Yokobo shira bahanda yende rebe. Riba handa yende kera bahanda inda rabahanda. Yokobo sakahanda inda. Era bahanda inda rabahanda. Yokobo sherebe. Ora bobo. You are holy. You are holy. Lord God Almighty. The air is full. The air is full. Christ en chacun. C'est la gloire de Dieu. You are holy. You are holy. Lord God Almighty. The earth is full. The earth is full of your glory. You are holy. You are holy. Lord God Almighty. The earth is
Alléluia. Rends grâce à Dieu pour Christ formé en nous, pour Christ formé dans les hommes. Rends grâce à Dieu pour Christ formé dans les hommes. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour Christ formé dans les hommes, formé dans le corps de Christ. Christ formé en nous, Christ formé dans les familles, Christ formé dans les nations, Christ formé dans les maisons, Christ formé dans les villes. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce. Cette adversité que tu vois là, tu ne la verras plus. Parce que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. 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 Alléluia. Alléluia. Christ formé en nous. Christ formé en nous. Christ formé en nous. C'est une certitude. Alléluia. Assieds-toi un instant. On va juste terminer avec ce point. Job 27, verset 11 nous dit, Job 27, verset 11. Il dit, je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Dieu nous enseigne. Il nous fait connaître ses voies. Il ne nous cache pas ses desseins. Il nous montre que dans chaque homme, il veut former Christ. Et c'est déjà accompli. Et que chacun de nous, nous avons cette responsabilité de croire. De croire et d'agir sur ce qu'il a fait. Et de voir le résultat. Parce que la foi n'échoue jamais. Tu as ça dans ta main. Ne te laisse pas aller à de vaines pensées. C'est pourquoi, samedi, nous avons médité, parler uniquement la parole de Dieu. La Bible dit, demeurez en moi et dans mes paroles. Il y a un mot en anglais que j'aime, soak. You have to soak. Tu dois, c'est comme une éponge qu'on a mis dans l'eau. Elle se laisse pénétrer. De la même manière, nous devons nous laisser pénétrer par la parole de Dieu dans toutes les fibres de notre être. Corriger notre entendement. Demeure dans la parole. Dis, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Jean 8. C'est en demeurant dans la parole. Ce n'est pas en l'écoutant sans y demeurer. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jean 8. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Croire, c'est bien. Vous croyez en Jésus. Demeurez. Demeurons dans la parole. Il a dit ça. On reste dedans. On reste dedans. On reste dedans. On reste dedans. Et que ça pénètre toutes les fibres de notre être. Ah. Aïe, aïe, aïe. Jean 8. Je te dis Jean 8, toi tu pars à Jean 15. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Parce que tu peux croire en Dieu et être un fils de Satan. Attention, hein. Parce qu'il le dit après, vous avez pour père le diable. Ces juifs-là qui avaient cru. Demeurez dans ce que vous savez être réel. Demeurons dans la parole. Et dans la première semaine, je voulais juste aborder ce point. Mais le temps est passé déjà, je ne vais pas trop tirer. Mais c'est l'alliance. La semaine Abraham, Dieu veut faire alliance avec tous les hommes. Il prend Abraham, il fait alliance avec lui pour que tous nous entrions. Mais Abraham n'était qu'une image de Christ qui est venu faire alliance avec son propre sang. Parce qu'une alliance n'est conclue que sur un sacrifice. Abraham ne s'est pas sacrifié lui-même. Abraham a sacrifié des animaux. Mais l'alliance de Dieu avec nous, en Jésus-Christ, c'est que Jésus lui-même est devenu le sacrifice pour que nous soyons en alliance avec Dieu. Pas seulement nous, et là étant l'espace de t'attente, tous les hommes autour de toi. Dieu veut faire alliance avec Christ. C'est ici le sang de l'alliance. Une alliance éternelle, en vertu duquel il est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Quel Dieu as-tu devant ta face? Quel Dieu as-tu devant ta face? L'alliance de Dieu avec les hommes. J'habiterai au milieu d'eux. Et ils seront mon peuple. En Christ, c'est bien plus. J'habiterai en eux. Tu es le tabernacle. Il y avait l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, tu es l'arche de l'alliance. Nous sommes l'arche de l'alliance. En Christ, Dieu vient tabernacler. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ton nom a disparu. Il n'y a qu'un seul qui vit. C'est Christ. Tu veux que Dieu te fasse la guerre? Tu veux que Dieu devienne ton ennemi? Mais Psaume 2, pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Liguons-nous. On pense toujours aux autres, mais toi-même, contre la volonté de Dieu. Dieu rit aussi. Ah oui. Il rit aussi. Il rit aussi quand tu veux te montrer là. Il rit. Parce qu'un seul doit régner. Un seul doit régner. C'est Jésus et Jésus-Christ seul. C'est sa volonté seule. Et sa volonté, elle est bonne. Elle est agréable. Et elle est parfaite. Elle est bonne. Elle est agréable. Elle est parfaite. Seule sa volonté. Seule sa volonté. Père, je prie pour ton peuple. Dans ces 42 jours qui sont devant nous, je prie pour ton peuple. Je prie qu'il y ait une métamorphose, une transformation, une assurance, une force, une foi, toute nouvelle. Je prie. Je prie.
afin que chacun d'eux puisse accomplir les choses qui sont écrites dans le livre à leur sujet. Ouvre leur intelligence, illumine les yeux de leur cœur, fais-leur voir quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage que tu leur réserves, et quelle est envers tous ceux qui croient, tous ceux qui marchent avec toi, tous ceux qui demeurent en toi, l'infinie grandeur de ta puissance que tu mets à disposition. Cette même puissance que tu as utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Je prie que tu les aides à cela. Au nom de Jésus. Amen. Job 28, verset 2. Je n'ai pas encore fini. Job 28, 2. 48 alors. Peut-être que je me suis trompé. Job, je vais chercher moi-même, je sais où il est. 38, verset 2. Job 38, verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu a fait les choses claires. Et il y a quelqu'un qui peut rendre ça noir avec les paroles. C'est terrible, hein? Et vous voyez que l'arme de la bête, du dragon, c'est quoi? Les paroles. Tu sais qui Dieu veut que tu sois. Parle ça. Pourquoi tu veux obscurcir ces dessins avec des discours sans intelligence? Les 42 semaines là t'ont donné de quoi parler. Sois concentré. Je vois que tu vas être concentré dès à présent. Je vois un homme, une femme qui va rester dans la prière une nuit entière, concentré. Parce qu'il sait, il n'a pas un doute que ce que Dieu a dit là, ça doit arriver. Jésus priait. La prière indispensable. Mais la prière sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Tu peux être sûr, peut-être que tu es en train de pleurer, hein? Mais tu seras un sujet de rire. Tu peux être en train de lutter, hein? Comme Jacob. Mais je te déclare que ta chair est vaincue et la vie de l'esprit prend place. Tu es né pour servir à la gloire et à la louange de Dieu. Tout en toi dira gloire à Dieu. Dieu fait des brèches pour te faire passer. Par le sang de Jésus, des brèches s'ouvrent. Il y a quelqu'un qui va avoir une brèche qui va s'ouvrir. Il va être promu dans un endroit qu'il n'a pas imaginé. Il est un rempart. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sûreté. La sûreté est ton partage en Christ au nom de Jésus. Le nom du Seigneur est exalté, élevé. Et tu es un prince du peuple. VPV, tu entends? Tu entends ce que l'Esprit dit? L'enchantement, la divination ne peut rien contre Israël. Et tu ne dois jamais être retrouvé dans la maison de l'enchanteur.
On ne mélange pas Christ avec des sorciers, avec des... Non, 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 non. Tout enchantement, toute sorcellerie, toute incantation, tout envoûtement est brisé, inopérant au nom de Christ Jésus. Tout oppresseur finit par manger sa propre chair au nom de Jésus. Un vêtement de louange au lieu de la cendre. Un vêtement d'humilité. Un vêtement de miséricorde. Un vêtement royal. C'est ton partage au nom de Jésus. Christ est ta force et le sujet de tes louanges. Tu sers Christ, tu vas le servir jusqu'à devenir son ami. Vous avez vu notre papa là? Il a servi Dieu, il a servi. Il dit maintenant Dieu a dit qu'il est dans son conseil secret. Azaf dit conseil sucré. Oui, c'est sucré là-bas. Conseil secret. Tu ne faibliras pas en route. Tu ne tomberas pas en route. Quelles que soient les épreuves qui seront devant toi, tu triomphes au nom de Jésus. Tu sais Dieu jusqu'à devenir son ami au nom de Jésus. La richesse ne nous manquera pas. On sort d'ici. On rentre dans VPV. On rentre dans ta PV au nom de Jésus. Là, l'argent appartient à notre papa. La paix de toute manière. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Voilà l'héritage que Jésus nous a laissé. Il nous a laissé la paix. Alors je transporte ma paix partout où je vais. J'impose mon atmosphère de paix. Hey, reçois, transporte la paix de Jésus. Prends-la. Il te l'a laissé. Il nous donne un agrandissement. Les familles s'étendent. Hein? Ici c'est quoi? Pistis? Non. Ici c'est quoi? Mettre s'agrandit. Pistis s'agrandit. Dynamite s'agrandit. La Yama s'agrandit. VPV s'étend. VPV s'agrandit. Chaque église, le corps de Christ s'agrandit. Les familles aussi s'agrandissent. 10-10. 10-10. 9-9. 5-5. 4-4. Amen. Recevez. Hey, vous avez peur de quoi? « 10-10 là, ça vous fait peur. N'importe quoi. Actuellement, même dans ta maison, là, vous êtes déjà plus que 10. Si vous comptez, même pas peur. La rébellion, je ne sais pas si vous avez cette lecture. La rébellion du monde envers Dieu se matérialise maintenant par une baisse de natalité. Pour ça, je dis 10-10. Vous savez, les patriarches là, ils ont tous passé par l'épreuve de la stérilité. Abraham, Isaac, Jacob, tous les trois. Mais regarde ce que Dieu fait. Abraham, il donne 1. Bon, je ne compte pas l'autre là. Il donne 1. Isaac, il donne 2. Jacob, il donne 12. Ça va en progressant. Oh. C'est pour ça que je te dis au 10-10. Chaque enfant qui naît là, il naît avec son compte en banque. Dieu, vous pensez que Dieu compte sur toi pour le nourrir? Dieu t'a déjà appelé pour venir nourrir sa baleine dans la mer là-bas. Et c'est toi. L'enfant, quand il naît là, en même temps que tu le reçois là, tu as reçu son compte en banque. Sa bourse est à côté. Tout. Il faut avoir cette intelligence et ne pas se laisser perturber par les inquiétudes. J'ai dit, oh,
10. Si tu fais tes 10, il ne faut pas venir me voir pour dire que maman, c'est toi qui m'as fait faire 10. Tu vas porter ton fardeau toi-même. Mais c'est un fardeau bénissant. L'enfantement de Dieu avec nous, de Christ en nous, fait que nous appelons Yahweh Papa. Mon Père est Yahweh. Hey, même les Juifs étaient scandalisés parce que Jésus disait. Hey, c'est pas juste un chant, hein. C'est une conscience interne. C'est une réalité véritable. J'ai un papa. Mon papa là, c'est Yahweh. Seul Christ fait ça. Il vient aussi avec la guérison et la santé. Il dit, je n'ai pas dit que tu ne vas pas rencontrer des escarmouches. Mais j'ai dit que je suis ta guérison. Je suis ta santé. Je suis ton guérisseur. Je suis ton médecin. Le guérisseur et le médecin, c'est différent. Le guérisseur te guérit. Le médecin te donne le médicament. Ah, il fait tout. Il te donne une ordonnance. Dieu te donne des ordonnances. Ah oui, quand Dieu te dit ne fais pas ça, c'est une ordonnance. Quand il te dit mange comme ça, c'est une ordonnance. Parce qu'il est quoi? Ton guérisseur. Il est ton guérisseur. Et parce qu'il est ton guérisseur, vous savez, la guérison est attachée à la qualité de notre écoute. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu prêtes l'oreille, je ne te frapperai d'aucune des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Aucune des maladies d'Égypte n'est notre partage au nom de Jésus. Aucune gale, aucune hémorroïde, toutes les maladies là, les morts prématurées, non. Parce que, et dans cette grâce là, Dieu vient faire quoi? Il vient circoncire ton oreille. Tu dois te laisser circoncire. Ah, et quand on circoncise là, ça fait mal un peu. C'est pas grave, non? C'est pas grave. Arme-toi de la pensée de souffrir un peu. Il faut avoir la pensée de souffrir. Arme-toi de ça. Dans ma vie là, ça va, je vais souffrir un peu. Mais non, il n'y a rien à faire. Ce qui est écrit là est écrit. Je vais aller, je vais réussir. Alléluia. Il vient nous dire, oh, il y avait ton papa là, mais il est un juge. Donc, les talents qu'il t'a donné là, il faut que tu agisses. Sinon, un jour, tu vas rendre compte de ça. Osias, il vient encore renforcer la force. Joatam, il est parfait. C'est ce qu'on verra demain. Et ainsi de suite. Je ne vais pas citer le reste. Vous voyez déjà les 21 que nous avons vus là. Waouh! Crois ça. Dieu n'a pas donné ça pour rien. Il a donné ça pour l'humanité. Il a donné ça et nous sommes privilégiés, nous, d'avoir ça d'abord en premium. Parce que ça va aller dans le monde entier. Ça va aller dans le monde entier. Je ne te dis pas mes propres paroles. Je veux dire mes propres paroles pour faire quoi? Je n'ai pas la force pour qu'ils aillent dans le monde. Mais Dieu m'a dit, ça va aller dans le monde entier. Ça va être traduit dans plusieurs langues. Parce que ça conserve l'humanité entière. Pour que les hommes aient une assurance. Que moi, leur Dieu, je n'ai rien fait au hasard. Je forme le corps, je forme l'esprit. J'ai des desseins. J'ai déjà tout établi. Marchez seulement avec confiance. Marchez avec confiance. Marchez avec confiance. Avec une proclamation claire. Dieu a dit ça. C'est ça qui est mon partage. Et la gloire de Dieu se lève sur toi. Amen.